Merci, parce que c'est toi l'alpha et l'oméga, c'est toi le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Tu as permis que nous puissions nous retrouver ce soir au-devant de ta face. Seigneur, aucun roi ne peut rassembler son peuple s'il n'a pas quelque chose de précieux à leur accorder, Seigneur. Tu nous as rassemblés parce que tu as des mets succulents que tu veux nous donner. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose nos pensées, dispose notre esprit, dispose notre cœur pour que nous puissions t'écouter et que nous puissions transmettre sérieusement ta pensée du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On va profiter comme nous sommes debout. On va lire un passage. Après, vous allez chanter un petit morceau avant que nous puissions développer. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais que nous lisons au nom de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Nos pensées tournées vers le Seigneur. Ils vont nous chanter juste un morceau qui va nous amener encore Quand je t'ouvre mon cœur, pour que nous puissions encore je entrer te vois, Seigneur. dans le profondeur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse Nzambe apambola bino pour ce moment parfait d'adoration et pona de ntango louange. malamu oyo ya malamu ya kongumbamela. Frère le Cavériste, il ne faut pas nous abandonner. Non? Mobeti nzenze kokima biso te, On est encore ensemble, n'est-ce pas? toza na yo lisanga. Que Dieu bénisse la chorale. Nzambe apambola bayembi. Je disais que Dieu bénisse la chorale. Nalobaki ke Nzambe apambola bayembi.
Et que Dieu bénisse les programmes de ce soir. Mpe Nzambe apambola lisusu mayangani ya poko ya lelo. Que Dieu bénisse les conducteurs ou les modérateurs. Nzambe apambola ndeko ya kambaki biso na losambo. Que Dieu bénisse aussi les présidents qui interprètent. Mpe apambola lisusu moto oyo azali kolimbola. Que Dieu bénisse les amis qui sont à la presse. Nzambe apambola bandeko ya bilili. Que Dieu bénisse aussi l'administration et tous les serviteurs qui Mpe sont moto avec oyo nous. azobongisa makambo nyonso ainsi que basali nyonso bazana biso awa. Nous remercions Dieu pour cette opportunité que nous avons eue devant vous. Pesi Nzambe matondo pona libaku ya malamu tozwi liboso na bino. Et nous remercions aussi les révérends John, Pe topesi Police. matondo epai ya papa na biso John Police. là où il est. Nous Isika prions oyo azali tobondeli. que les bénédictions de notre Père lui soient favorables, Ete mapamboli ya tata na biso ezala pona ye. ainsi que pour sa famille. Pe pona libota na ye mobimba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer au moins 2 ou 3 Eko personnes? sunganga ya kopesa bato mibale to misato mbote. Dites-les bienvenue dans la maison de l'Éternel. Yebisa bango boye malamu na kati ya ndako ya nkolo. Vérifie bien, si tu as des pieds, il faut que tu te lèves pour saluer Sokoza na les autres. makolo telema po pesa bandeko mbote. À moins que tu n'aies pas de pieds comme Mephibosheth, Lobaka kozala koka lokola Mephibosheth. comme ça tu vas rester assis là où tu es. Wana nde okofanda bisika oyo zali. Si vous avez des pieds, mettez-vous debout, saluez Sokoza na 2 makolo ou 3 telema personnes. pesa bandeko mibale to misato mbote. Et que la joie de Dieu soit notre partage. Sengo ya Nzambe ezala nde partage na On peut biso. acclamer très Tokoki fort, kobeta on peut maboko pousser des cris makasi de joie, pe tobeti milolo. on peut acclamer encore très fort, Tobeti très lisusu fort. maboko On makasi pousse encore des cris de pe joie. tobeti lisusu na milolo. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le jour d'enseignement Lelo ezali mokolo ya malakisi. et nous allons continuer selon les orientations du culte de dimanche. Pe tokokopa na kolandisama makambo ya culte ya dimanche. Nous sommes déjà en train de parler pour ce mois ici Na- sur l'identification des familles Na en sanza Jésus. oyo tozoleka na kolobela kotalisami ya mabota na kati ya kolo. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aime toujours utiliser des images simples Nalingaka toujours kotalisa bilili oyo eza ya lopete. pour définir quelques mots qui se trouvent dans notre thème. Pona kolimbola bamo oyo ezali na kati ya mama ya likambo na biso. Vous savez, quand on vous donne un papier Oyebi ntango bapesaka bino papier et on vous donne un stylo ou bien un crayon, e bapesi yo bic, on vous dit dessine ta famille. balobi eke yo komande libota na yo. Amen. Amen. Tu ne peux laisser figurer que ce qui est vrai et ce qui existe dans votre famille. Yo okotika kaka oyo eza ya solo pe oyo ezali na kati ya libota na yo. Si vous n'avez jamais été dans un immeuble, Soki bino botikala jamais kozala na ndako ya immeuble, cela n'apparaîtra jamais dans ton dessin. yango ekozala te na bilili bwa yo. Amen. Amen. Et les amis qui vivent des fois dans des terrains de guerre, si vous leur demandez de dessiner la famille, Bandeko oyo babikaka na bisika ya bitumba soki oyebisi bango eke bakomela yo mabota, ils te diront que la famille, c'est un endroit où on court à tout moment. bakoyebisa yo eke libota ezali bisika oyo bato bapakataka mbangu ntango L'endroit nyonso. où nous manquons même des fois de maisons. Bisika oyo tozangaka meme ndako ya kolala. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a la définition de sa famille. Moto na moto aza na lolenge ya kolimbola libota na ye. Chacun connaît bien les réalités de sa famille. Moto na moto ayebi makambo elekaka na kati ya libota na ye. Amen. Amen. Mais nous ne venons pas ici pour étudier la famille selon ce que toi tu connais. Me toye awa te mpona kotanga libota kolandisama mayele bwa yo. Mais nous venons étudier les familles selon Jésus. Me toye kotanga yango kolandisama Yesu Masiya. Amen. Amen. Jésus nous a donné un modèle pour la famille. Yesu apesi biso lolenge ya malamu mpona libota. Alors chacun doit regarder ce modèle et comparer par rapport à sa famille Pe moto biologique. nyonso ebongi ekatala lolenge yango mpe aleka na kokokisa yango na libota na ye.
Et s'il y a des choses qui n'est pas semblable, soki eza na biloko oyo eza ya kokokana te, cela veut dire qu'il y a certaines choses qu'il faut ajouter. likolo bayeke eza na biloko mosusu ebongi kobakisa, Et il y a aussi certaines choses qu'il faut peut-être rétancher de ta famille mpe eza na biloko mosusu ebongi kolongola na kati ya libota na yo, pour que ta famille ressemble à celle que le Christ veut pour nous sur la terre. po ete libota na yo ekokana na oyo Yesu alingi mpo na biso awa na mokili. Amen. Amen. Et le dimanche passé, le Père a insisté sur la famille sur le plan spirituel. Na mokolo ya yenga oyo elekaki, papa abetaki sete na oyo etalaki mabota mekasi na epimelo ya molimo. Et il a souligné la bataille des esprits. Ye atiaki mokoloto na oyo etali bitumba ya milimo. Amen. Amen. Quand nous définissons la famille, nous disons que la famille est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Libota ezali ne lisanga ya tata, mama pe bana. Mais si nous entrons dans l'angle spirituel, Mais soki tokoti na lolenge ya molimo, quand papa et maman se marient, tango papa na mama babalanaka, c'est la rencontre de deux esprits. ezalaka nde lisanga to bokutani ya milimo mibale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le mariage au début a toujours des défis et des difficultés. Yango wana libala na ebandeli ezalaka toujours na bitumba makasi. Même si vous avez eu le temps de vous connaître vraiment à la profondeur. Banaki na bozindo, Mais quand vous vous mettez ensemble, c'est la rencontre de deux esprits. tango boko sangana ezali ne lisanga ya milimo mibale. Et tout ne sera pas facile. Pe nyonso kozala na lopetete. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a vu d'autres couples. Tomona ba couple mosusu. Le papa a réussi, je crois, c'était son décompte final. Ah, papa azui mbongo na ye ya passion. Et c'était beaucoup d'argent. Ezalaki mbongo ebele. Et c'est maintenant la femme qui était jaloux de cela. Menasko mwasi na enda zalaki na zuwa pona yango. À telle enseigne qu'il est allé collaborer avec des bandits, des criminels. Kino yake ko solola na bakuluna. Il leur a dit que voilà, il a caché cet argent tel endroit, tel endroit. Ayebisi bakuluna ete mobali nanga bomi mbongo wana na esika boye. Venez comme si vous nous agressez, entrez et puis prenez simplement cet argent. Lokola bato boye ko sala mabe me bozwa kaka mbongo wana. Et malheureusement, quand les Koulouna sont entrés, Petango bato ya mabe bakotaki. pendant qu'ils cherchaient à prendre de l'argent, papa essayait de résister. Tango bandaye ko luka kozwa mbongo, papa pa bandaye ko telemela Et bango. l'un d'eux a tiré sur lui. Pe moko na bango apeti e masasi. Et le papa est décédé. Pe papa akufaki. Alléluia. Amen. Et c'est pendant que la maman était en train de pleurer. Pe tango mama bandaye ko lela. C'est alors qu'elle lâche ce cri-là. Ndeye abimisi maloba wana. Il dit que mais je ne vous avais pas demandé de le tuer, de prendre simplement son argent. Mais pourquoi vous l'avez tué? C'est comme ça qu'on s'est mis à mener des enquêtes. On a trouvé que certainement c'est la maman qui était derrière ça. Mais comment cela peut être possible? Les gens qui se sont mariés plus de 10 ans, plus de 20 ans, d'où vient que l'autre devient jaloux parce que l'un a réussi quelque chose? C'est parce qu'ils sont deux esprits différents. Là où deux esprits se mettent ensemble, les confrontations ne manquent jamais. Les oppositions ne manquent jamais. Mais c'est pourquoi on appelle Christ comme la troisième corde qui maintient le couple ensemble. C'est vrai, nous sommes des esprits différents. Mais tout le monde a Jésus comme son Seigneur. Et quand Jésus reste au milieu de la famille, lui seul peut réunir tous les esprits du monde. Même si l'esprit de papa était opposé à celui de la mère. Mais quand Jésus entre au milieu, ce couple-là peut tenir encore ferme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand ils ont des enfants, les enfants aussi sont des esprits.
qui viennent dans cette famille. oyo baye na kati ya libota oyo. Vous avez toujours cette expression que vous dites chaque fois, tobotaka bana kasi tobotaka mitema te. C'est en fait, vous voulez expliquer que même si nous les parents nous sommes bons, atako biso baboti toza malamu, mais les enfants que nous donnons, mais bana oyo tozobota ils peuvent ou ne pas être bons comme nous. bango bakoki kozala malamu to pete lokola biso. C'est une façon de reconnaître qu'ils sont d'autres esprits que nous. eza lolenge ya kondimisama ete bazali mpe bamilimo lolenge mosusu lokola biso. Et quand toi tu es un esprit, ton mari ou ta femme est un esprit, mwasi na yo mpe aza molimo, tes enfants sont des esprits, bana na yo mpe baza milimo, la famille ne peut jamais rester tranquille. libota ekoki kozala na kimia Il y te. aura toujours des confrontations. ekozala toujours na bitumba, Parce que chaque esprit a sa volonté. po ete molimo nyonso aza na mokano na Chaque ye. esprit a la chose qu'il aime pour se calmer. molimo nyonso eza na eloko azolinga mpo eke afana na kimia. Une seule personne peut maîtriser tous les me esprits. moto kaka moko nde aza na makoki ya kobatela milimo nyonso, C'est la personne de Jésus. ezali ne moto ya yesu. On l'appelle le Seigneur des esprits, babengaka ye ne mokonzi ya milimo, le maître de tous les esprits. mokonzi ya milimo nyonso. Même quand il était dans la mer, il a maîtrisé les esprits des eaux. ntango ye azalaki na mai Quand il a marché dans le désert, il a maîtrisé les esprits du désert. atambolaki na lisome ametrizaki milimo ya lisome. Même dans les cimetières, quand il était entré, il a maîtrisé les to esprits des mpe na cimetières. bisika ya kunda ye ametrizaki milimo wana. Même là où il y avait la maladie, lui, il a maîtrisé ses ate esprits. esika bokono ezalaki ye aleki na kobatela yango, C'est pour dire qu'il n'y a rien qui peut lui opposer. mpo na koloba eke eza na eloko moko te ekoki kotelemela ye. Alléluia. Amen. Alors, dans la bataille des esprits na kati ya bitumba ya milimo qui constitue la famille, oyo ezali nde na kati ya libota, la première des choses, eloko ya liboso nous avons besoin de Jésus au centre de notre toza na foyer. posa ya yesu na katikati ya libota na biso. Nous avons besoin de Jésus au centre de nos maisons. toza na posa ya yesu na kati ya bandako na biso. Si Jésus est là, soki yesu azali wana, maman sera calmée, mama akozala na kimia, papa sera calmé, papa mpe akozala na kimia, et les enfants seront mpe calmés. bana bakozala na Et kimia, la bénédiction va régner dans cette maison. mpe lipamboli ekodonwa Mais na si ndako wana. Jésus n'est pas là, mais soki yesu azali wana te, tout le monde devient libre. bato nyonso bakomi Et libre, tout le monde cherchera à imposer sa volonté. moto nyonso akolinga kotia C'est mokano na ye na comme ça makasi. que la rébellion se crée dans Mpe des bisika familles. wana bitumba ekokota na libota, Les révoltes se créent dans des familles. botombuki ekokota na libota. Lève ta main gauche, droite et dis que Lokola Seigneur, loboko ya mobali, loba j'ai besoin nkolo, de toi dans ma famille. naza na posa na yo na libota na Je ne t'ai nga. pas entendu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma Au famille. nom de... Jésus. Alors, aujourd'hui, je vais exploiter ce petit thème, la guerre des esprits au sein de la famille. nakolobela oyo bitumba ya milimo na kati ya libota. Dans mon introduction, nous allons comprendre que la famille est aussi comme un champ de bataille Na spirituel. bokoti na nga bokoyeba eke libota mpe ezali lokola esika oyo ya bitumba. La famille n'est pas seulement comme une unité sociale, comme on pouvait le dire, yango eza kaka esika oyo bato bafandaka malamu te lolenge tokoki koloba. mais la famille aussi, c'est un champ de bataille spirituel. yango mpe ezali esika ya bitumba ya molimo. Même si apparemment tout va bien dans votre famille, atako nyonso ezokende malamu na kati ya libota na yo, même si apparemment il y a l'attente dans votre famille, to mpe na botali boye ozomona eke nyonso eza malamu, il faut rester très prudent fo ozala na ekenge et prier. mpe kobondela, Parce que dans les champs de bataille, po ete na bisika ya bitumba si les balles ne circulent pas dans les champs, soki masasi ezoleka wana te bisika les bozali, balles peuvent provenir d'ailleurs ekoki mpe kouta libanda et atteindre des gens dans les champs. mpe kozwa bato na kati ya esika bitumba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, le yango wana verset na 12, Ephésiens chapitre 6 12 la Bible nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. makomi ezoyebisa biso ete bitumba oyo tozobunda eza ya nzoto to mpe ya makila te. Même si la famille est un champ de bataille, atako libota na biso eza esika ya bitumba, mais ce n'est pas un champ de bataille physique ou me yango ezali matériel, bisika ya bitumba oyo ezomonana na miso te, mais c'est un champ de bataille spirituel. yango ezali nde esika ya bitumba ya molimo. Alors pour bien combattre en esprit, mpo na kobunda malamu na molimo, il faut exercer ce qui est spirituel. ebongi na yo mpo salela oyo eza ya molimo. L'apôtre Paul commence par nous recadrer apôtre Paul
Il dit que oui, le combat est dans la famille. Les familles s'opposent spirituellement. Mais le combat n'est pas charnel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Quand je sais que je suis dans une famille, on va voir les signes qui caractérisent les combats dans une famille. Même si je sens que je ne suis pas en bon terme avec mon frère et ma soeur, si simplement je me dis qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te parler, c'est déjà un combat qu'on a engagé. Mais dans la chair, et nous serons perdants. Parce que le combat est spirituel. Alléluia. Amen. Pourquoi il se réveille à un moment, il dit directement que moi je ne vais plus me communiquer avec toi? Est-ce que cela vient vraiment du fond de son cœur? Est-ce qu'il n'y a pas un autre esprit qui l'a influencé? Et mais si toi tu ne tiens pas compte de tout cela, tu dis que orange. Amen. Amen. Quand vous faites ça, vous savez, vous êtes entré dans le combat spirituel, mais sans discerner que ce n'est pas la chair ni le sang. Mais nous avons affaire à des autorités. Nous avons affaire à des dominations. Nous avons affaire à des princes de ce monde de ténèbres qui travaillent, qui influencent de foi nos familles, qui travaillent et qui influencent des fois nos frères et nos sœurs, qui les incitent à la haine, à la méchanceté contre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir par exemple dans la famille de Jacob, Joseph n'a rien fait de mal. Mais comment du coup, parce qu'il a eu des rêves et des visions, toute sa famille va se révolter contre lui? C'est parce qu'il y a des dominations. Il y a des forces du mal qui contrôlent des fois nos maisons et qui manipulent des fois la compréhension des uns et des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous ne discernez pas cela, vous allez vous mettre à vous donner des coups de poing. Vous allez vous mettre à vous déchirer des vêtements. Et dans tout ça là, l'ennemi est là, il croise les bras. Mais toi tu fais de ton frère ou de ta sœur ton ennemi numéro 1. Des fois tu ne parles même pas avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais et pourtant l'ennemi est là, il reste là, il vous observe. Bien aimé, il est temps que nos yeux spirituels s'ouvrent pour que nous sachions qui est derrière chaque chose que mon frère et ma soeur est en train de commettre contre moi. Ce n'est pas pour rien qu'on t'insulte inutilement par tes soeurs et tes frères. Ce n'est pas pour rien qu'on te brutalise dans ta famille. Ce n'est pas pour rien que tu n'as pas de paix dans la maison où tu es. Et des fois, l'ennemi travaille dur dans ces situations. Il nous fait croire que voilà, nous ne sommes pas aimés, nous sommes mal aimés, personne ne nous aime. Et des fois, la personne va jusqu'à se suicider. Et des fois, d'autres abandonnent des familles, ils fuient, ils vont très loin.
Alléluia. Amen. Sans discerner quel est le vrai problème dans ma maison. Ye azangi kobanza po ayeba likambo nini ya solo eza na kati ya ndako. Apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Apôtre Paul alobi ke bitumba o tozobunda eza ya nzoto to pe Cela ya veut dire makila que te. face à un combat, que nous ne puissions pas décider par rapport à la chair et le sang. Likoloba yeke liboso ya etumba ebongi na biso te tozwa mokano kolanisa Mais na il nzoto faut to ouvrir makila. les yeux spirituels Mais ebongi tofungola miso ya molimo. pour que nous puissions voir quelle est la domination qui agit derrière cette Po situation. ete toleka na komona bokonzi nini oyo ebatami na nsima ya likambo yango. Quelle est l'autorité qui commande ces choses que ma famille est en train de Mokonzi vivre? nini oyo azoleka na kokamba makambo oyo libota na ngai ezoleka na kobika. J'ai pris du haut de ces chairs. Nabondeli likolo yetu. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Zamba fungola miso na oyo ya molimo. Que si tu vas attraper des méchants, que ça ne soit pas ta sœur ou ton Yo frère. soki okokanga bato akanzi ezala ndeko na Mais moto ya que mobali. tes yeux s'ouvrent. Mais miso na yo fungwama. Que tu discernes les dominations qui travaillent derrière ta Yoleka na famille. komona bato bazobunda. Que tu discernes les autorités qui complotent contre ta famille. Oleka na komona bakonzi oyo bazoleka na kokomplote Au contre nom libota. de Jésus. Parce que si nos yeux spirituels étaient ouverts, Po ete soki miso na Ouvert biso ya plutôt. molimo ezalaki ya kofungwama. on pouvait facilement comprendre que ça, ce n'est pas lui. Tokokaki kososola na bopete eke eza ndeko na ngai. Ça, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon père qui Eza peut ndeko na agir ngai comme te eza ça. papa na ngai te akoki Il y a kosala. un autre esprit derrière chaque Eza na action qu'il pose. molimo moko oyo ebatami na nsima ya Et biloko au nyonso lieu bazosala. d'interagir à ce que lui fait, Mpe na ntina eke oleka na koreplike na oyo tu ndeko peux asali. recourir à la prière Yo okokende na losambo et condamner, combattre cet esprit. mpe kobundisa molimo wana. Et c'est alors que vous serez vainqueur. Nde na nsima na yango okobima molongi. Beaucoup de familles sont déchirées parce qu'on veut amener les choses dans la chair. Mabota ebele panzani po ete balingi kobima makambo na suni. Beaucoup de familles ne sont pas stables parce que les choses veulent être suivies à la lettre selon la chair. Mabota ebele efandisami te parceke bazotala makambo kolandisama oyo ezomonana na miso. Alléluia. Amen. Bien aimé, la famille n'est pas simplement une unité sociale, Mais libota ezali kaka esika oyo bato basanganaka te. elle est aussi un sanctuaire spirituel. Yango ezali mpe ndako ya molimo. Amen. Amen. Un sanctuaire, cela veut dire que un lieu où les divinités peuvent trouver leur demeure. Ezali mpe bisika oyo banzambe bakoki kozwa efandelo na bango. Mais tout dépend de la divinité auquel les parents sont attachés. Mais nyonso ezotalisama nde na banzambe oyo baboti bakangama na bango. Bien aimé, le vrai sanctuaire, ce n'est pas d'abord l'église telle que nous sommes là. Ndako ya malamu ezali kaka oyo tozali awa te. Mais le sanctuaire commence dans ta maison. Mais yango ebandaka nde na ndako na yo. Si tu ne peux pas rencontrer Dieu dans ta maison, Soki oyo okoki kokutana na nzambe na tu ndako ne na le yo te, trouveras jamais ici à l'église. okokuta ye awa na eglise te. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous rencontrons ici, Nzambe oyo tozokutana na ye awa c'est le même Dieu que nous amenons dans nos maisons. azali kaka nzambe moko tomemaka ye na bandako na biso. Alléluia. Amen. C'est pour te dire que, bien aimé, Mpona koyebisa yo boye tu ne moningami. peux pas détruire ta famille et venir se cacher à l'église. Okoki te kobebisa libota na yo mpe koya kobatama awa na Le eglise. véritable sanctuaire commence dans ta maison. Ndako ya malamu ebandaka esika oyo ofandaka. Si il faut prier, c'est d'abord dans ta maison. Soki boyi kosambela banda yango na ndako na yo. S'il faut étudier la Bible, c'est d'abord dans ta maison. Soki olingi kotanga bible banda yango na ndako na S'il yo. faut exhorter ou prêcher, c'est d'abord dans ta Tope maison. kolendisa to koteya bato banda yango d'abord na ndako na yo. Si la vie spirituelle est dans ta maison, Soki bomo ya molimo eza na ndako na yo. ici, ça sera une rencontre des héros. Awe Des héros. kozala juste lisanga ya Une balongi. rencontre des vaillants. Lisanga ya balongi. Et le feu pouvait descendre à n'importe quel moment. Pe moto koki kokita na ntango Parce nyonso. que tout le monde vient avec la flamme depuis sa maison. Po ete moto nyonso aye na moto uta ndako na ye. Mais aujourd'hui, l'ennemi travaille sérieusement. Il vous laisse le temps d'aller à l'église. Monguna azosala makasi azotikela bino ntango ya koya na eklezia. Le temps d'aller prier à l'église. Ntango ya koya kosambela na Le eklezia. temps de rechercher la plénitude à l'église. Ya koluka botondisami na Mais à eklezia. la maison, il y a du fumée qui Mais brille. na ndako eza nde na milinga. Mais à la maison, il y a des choses qui éteignent même le feu que Eza vous na remportez de biloko l'église. ezoleka na koboma moto oyo ozozwa na kati ya Bien eklezia. aimé, commence d'abord par allumer dans ta maison. Banda na kopelisa moto na ndako na yo. Commence d'abord par ôter les fumées dans ta maison. Banda na kolongola milinga na kati ya ndako na yo. Avant de venir chercher Dieu en ces lieux. Yambo ya koya koluka nzambe na kati na yo. Parce que le Dieu que nous venons chercher en ces lieux, Wete nzambe toye
C'est aussi le Dieu de nos familles. Il ne nous voit pas seuls devant lui. Mais quand il voit chaque personne, il voit qu'il est fils d'un tel. Il est père d'un tel. Il est mari d'un tel ou femme d'un tel. Dieu nous voit toujours dans des relations. S'il n'y a pas de paix dans cette relation-là, même Dieu ne marchera pas avec toi. Il te délaissera aussi. Recommence à reconstruire d'abord dans ta famille. Rallume d'abord la flamme dans ta famille. Et Dieu va te bénir. Alors Satan, connaissant les valeurs stratégiques de la famille, alors il la détruit à tout moment. Quand les familles sont détruites, c'est l'église qui s'affaiblit. C'est le pays qui s'affaiblit. Quand les familles deviennent fortes, l'église devient puissante. L'église devient forte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alors rapidement, je vais parler de quelques signes qui témoignent qu'il y a une guerre dans une famille. Prenons d'abord Jacques chapitre 3, le verset 16. Jacques 3, verset 16. La Bible dit ceci. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Pour comprendre que dans votre famille, il y a vraiment la guerre des esprits. La première des choses, il y a des conflits récurrents et inexplicables. Amen. Amen. Même si vous tentez de vous asseoir dans la famille, vous voulez parler même ouvertement au fond du cœur. Mais après avoir arrangé, le conflit persiste toujours. Mais des fois, il n'y a pas une explication concrète qui peut être la raison pour laquelle tu ne t'entends pas avec ta sœur ni avec ton frère. Il y a toujours des expressions que c'est vrai, vous êtes nés dans une même famille, mais vous ne partagez pas le même esprit. Mais déjà, si vous ressentez ça, comprenez qu'il y a déjà une guerre, une bataille spirituelle dans votre maison et dans votre famille. Jacques dit que car là où il y a, dans ma version ici, on dit que car là où il y a de l'envie et un esprit de dispute, là il y a du désordre. Quand on parle du désordre ici, on signale l'absence du Saint-Esprit, l'absence de Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Alléluia. Amen. Mais déjà quand il y a des disputes, mais des fois la raison n'est pas connue.
tindika yango yebani te. Bien-aimés, ouvrez les yeux spirituels. Fungola miso ya molimo. Comprenez qu'il y a déjà la bataille spirituelle qui s'installe entre frères et frères, sœurs et sœurs, ou bien un membre et un autre membre de la famille. Ezali déjà etumba ya molimo ezali ya kofungwama na kati ya ndeko ya mobali to pe ya mobali to pe ndeko mwasi na ya mwasi. N'oubliez pas, l'apôtre Paul nous dit que nous n'allons pas mener cette guerre dans la chair. Alobi ke bitumba yango eza ya nzoto te. Allez en esprit. Tokende na molimo. Pourquoi ta sœur te déteste-t-elle? Pona nini ndeko no mwasi aboyaka yo? Pourquoi il y a toujours des conflits inexplicables entre toi et ta mère? Pona nini ezaka na makambo ezanga explication na kati ya yo na Entrez mama dans na les yo? profondeurs de la prière. Kota na bozindo ya losambo. Et Dieu va vous donner la solution. Penzambe akopesa bino eyano. Alléluia. Amen. Le deuxième signe, Elembo ya mibale. on parle de rupture de relations, rupture relationnelle persistante. Bazolobela bokati boyokani wezo umela. Amen. Amen. Vous allez voir des familles qui existent, Okomona eke mabota o ezali. mais papa et maman sont divorcés. Mais papa na mama bakabwana. Des fois, ils ne sont même pas divorcés, mais bakabwana kaka oya kei, oya kei. Ils ne s'entendent pas. Bazoyokana lisusu te. Des fois, quand tu le fais, donc tu le fais à soi pour les demander. Esoko fanisi bango pona kotuna bango pona nini? Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Pona nini bino boza lisusu na L'un dira que quand je suis à côté de lui, susa koloba eke so naza na ngambu na ye. je me sens mal à l'aise. Nga nazanga ka kimia. Je n'ai pas de paix. Naza na kimia te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et des fois, vous allez trouver dans des familles pareilles, les enfants de foi. On a vécu, Okomona na mabota ya bwebana. on a vu au Mali, ces Comment on a cas-là la boca ya Mali. est vraiment fréquent. Makambo Vous allez ngombe voir ezalaka dans mingi. une famille, soit une fille ou bien un garçon, Mona na libota elenge mwasi to mobali. à un âge donné, il emballe ses affaires, il fuit loin de la famille. Na tango moko boye akangi bisaka na yake musika ya libota. Loin de la famille. Musika ya libota. Des fois, vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. Bokoluka epe bokomona ete. On a des familles, on a rencontré des familles comme ça qui jusqu'à présent, nous prions pour qu'ils retrouvent les enfants. Bokutana na mabota ya boye kino lelo tozobondela pour que bamona bana na Mais bango. pourquoi cet enfant va rompre rapidement, facilement la relation avec son père, sa mère et les autres sœurs sans Bon, avoir un cœur de compassion? Pona nini mwana ya boye akoki kokata boyokani na ye na baboti pe na bandeko zanga eki azwa autorisation na bango. Un véritable enfant, même quand il veut voyager, Mwana ya malamu atako alinga bembuka. un enfant normal, Mwana ya solo. le fait qu'il va manquer ses frères, ses sœurs, ses parents, cet enfant va pleurer. Tango kaka ya kozanga bandeko na ye ya basi pe ya mibali ye akolela. Alléluia. Amen. Il ne saura pas digérer ça, la perte de ses parents, la perte Akokoka de sa te famille. kokanga yango. Mais comment l'enfant arrive à emballer même ses affaires, fuir le toit Mais ndenge nini parental? mwana akoki kokanga biloko na ye pe kokima ndako ya baboti. Ce sont des signes, ruptures relationnelles persistantes Ezali bilembo ezolakisa qui prouvent que bokati boyokano ezoumela. dans la famille, il y a la bataille des esprits. Oyo ezotalisa eke na kati ya libota bitumba ya milimo ezali. Alors ne cherchez pas des réparations inutiles. Koluka kobongisa oyo ezanga ntina te. Ouvrez les yeux spirituels. Fungola miso ya molimo. Comprenez qu'il y a des esprits, les dominations, les autorités Bososola ete eza na milimo mpe eza na bakonzi. qui veulent déstabiliser vos familles. Oyo balingi bapepisa Alors libota na yo. attaquez-les dans la prière. Bundisa yango na losambo. Refusez les divorces. Boya bokabwani. Refusez les rébellions parmi les Boya enfants. botombuki na kati ya bana. Alléluia. Amen. Vous savez, Oyebi Jacob, quand il était en train de bénir ses enfants, Yakobo tango bana ye kopambola bana na ye. après avoir béni tout le monde, il arrive, je crois, chez Dan. Na nsima ya kopambola bana nyonso na banzi ntango akomi epai ya dani. Il dit que Dan sera risé. Alobi eke ya kozala na mayele mabe. Il sera en train de mettre des pièges à ses frères et à ses sœurs pour qu'ils tombent. Akobanda kotiela bandeko ne ya basi pe ya mibali mitambo po ete bakweya. Alléluia. Amen. Quand Jacob a remarqué cela, Tango Yakobo asosoli yango. si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il a mis une pause. Soki botangi lisolo bokomona eke yatiaki litono. Il a commencé d'abord à intercéder pour Dan. Abandi kosambela mpo na dani.
Il dit que Dan sera comme un piège pour ses frères et ses sœurs. Il arrête, il crie, oh Dieu, viens au secours. Je vois que Dan sera un danger pour ses frères. Je vois que Dan sera un danger pour sa famille. Oh Seigneur, viens au secours. Bien-aimés, les parents que nous sommes, nous savons détecter les mauvaises choses dans la vie de nos enfants pendant qu'ils sont encore petits. Et dans la plupart des cas, les enfants répètent le mal qui était en nous. Parce que Jacob lui-même était rusé. Il a volé la bénédiction par ruse. Et quand il a vu la même ruse dans le cœur de son enfant, Jacob a dit que non. Mon enfant ne répétera pas la chose négative de moi. Seigneur, viens au secours. Seigneur, viens au secours. Mais des fois, toi, tu es là, tu vois ton enfant mentir comme toi. Mais on se dit, ah, bella péchoa, la lingue. Tel fils, tel père. Makila makasi kana muyibi na lukuta. Est-ce que oza makila makasi teke ozalaka mayele mona pa bim mayele. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez des choses comme ça dans vos enfants, déjà quand ils sont petits, priez le secours de Dieu. Seigneur, que je ne me reproduise pas en mal. Seigneur, que je ne me pérennise pas en mal dans mes enfants. Viens nous secourir. Parce qu'il savait qu'avec ça, il allait terminer comme lui. Il a fui la maison. Parce qu'il a été rusé. Il a volé la bénédiction de l'autre. Et la rupture s'est installée. Bien aimé, il y a des signes déjà que nous voyons dans nos enfants, dans nos petits frères, dans nos petites sœurs. Et nous savons que quand nous les laissons grandir comme ça, nous ne serons plus jamais ensemble. Parce que celui-là avec son comportement, celui-là avec sa manière de faire des choses, nous ne serons pas, ça ne sera pas possible de cohabiter. Mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces choses que vous constatez? C'est le moment de prier. Jacob n'a pas entendu que les bénédictions se terminent d'abord sur les champs. Sur les champs, quand il a vu que ça ne va pas, oh Seigneur, viens au secours. Viens secourir mon enfant. Viens secourir ma soeur. Je vois qu'il y a une sémence mauvaise en lui. Seigneur, viens au secours. Je prie que le Seigneur secoue la famille de quelqu'un ce soir. Je prie que le Seigneur déracine toutes racines mauvaises dans ta famille, dans tes enfants, dans tes frères, dans tes soeurs. Au nom de Jésus. Vous allez voir quand on parle de rupture relationnelle persistante, on a affaire à des enfants rebelles. C'est ce que j'ai dit, les enfants qui emballent ses affaires et puis il va loin de ses parents. On a des conjoints indifférents. Cela veut dire que l'homme est là, le papa est là, maman est aussi là. Mais c'est comme s'il n'y a rien, quoi. C'est comme si c'est un frère et une sœur qui habitent ensemble. Il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de communication. C'est déjà un signe de bataille des esprits. On a des parents hyper autoritaires. Vous ne voulez pas que les enfants aillent regarder la télévision chez les voisins. Mais pour pallier à ça, mettez une télévision à la maison, c'est tout.
Tu ne veux pas acheter la télévision. Je ne veux pas que quelqu'un aille là-bas. Et quand les enfants vont, tu vas les frapper comme si tu étais en train de régler des comptes avec ton banda. C'est l'hyper-autorité, vous êtes hyper-autoritaire. C'est ce qui amène à des ruptures relationnelles. Et on a aussi aspect à des parents qui sont absents. C'est déjà un abandon des enfants à leur propre sort. Il y a déjà une rupture relationnelle. Il y a aussi le sentiment d'isolement. On sent comme si on est isolé. Mais tu es dans une famille. Sache qu'il y a déjà une rupture relationnelle qui persiste. Et ça entre dans le deuxième signe de combat dans la famille. Le troisième signe, il y a des addictions, des dépressions et des maladies chroniques. Addiction, dépression et maladie chronique. Quand on dit addiction, tu vas trouver dans une famille où les gens sont fumeurs de chanvre. Attachés à la prostitution, attachés à l'alcool. Et on a tout fait pour qu'ils quittent cela, donc c'est impossible. Quand vous voyez des choses comme ça dans votre famille, même s'il n'y a pas de divorce, il y a déjà une bataille des esprits qui est permanente chez vous. Parce qu'en temps normal, l'homme est composé de 70% d'eau. Donc si on a besoin de quelque chose à boire, l'homme normal aimera plus boire l'eau. Alors cette eau-là peut prendre la forme de jus ou de boissons qui peuvent réhydrater le corps. Mais quand quelqu'un commence à préférer l'alcool à la place de l'eau, il a la bière. Pendant qu'il mange, il a la bière dans le bout. Mais alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a déjà une bataille qui est là. Il y a une bataille. Même azo déjeuner, azo lia lipa na boudin mena masanga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui montrent qu'il y a déjà un combat. Mais lorsqu'on parle de la dépression, vous allez voir dans une famille où les gens, personne n'a envie de vivre. Quand il est matin, tout le monde sort, il va ailleurs. Et la famille ne fonctionne que le soir quand on rentre. Tout le monde a déjà vu. Et ils n'ont peur d'aucun danger. C'est là où il y a maintenant des koulouna, il y a des gens mal, donc de mauvaises pensées, de mauvaises choses. Parce que les gens sont déjà déprimés, ils ne risquent rien, ils n'ont peur de rien. Ils se sont fatigués de vivre. C'est la dépression. Il y a d'autres personnes qui dorment en bon état, mais quand ils se réveillent le matin, il faut les laisser au moins 30 minutes pour que son humeur s'arrange. Et si vous ne faites pas attention à ces gens-là, vous pouvez même le demander, vous pouvez même leur dire bonjour, bonjour maman, bonjour papa, bonjour yaya. Regarde maintenant la réponse. Bonjour. Alléluia. C'est parce que son humeur est déprimée. Et tout ça,
c'est l'œuvre de bataille des esprits dans nos familles. Alléluia. Amen. Le sommeil, c'est un réparateur du cerveau. Si quelqu'un dort, c'est plus qu'un médicament. S'il dormait avec des stress, le matin, il doit être fort mentalement. Il doit être fort moralement. Mais toi, tu viens de dormir. Pourquoi tu te réveilles avec la colère? Pourquoi tu te réveilles avec le dégoût de toutes choses? C'est parce qu'il y a la bataille des esprits dans votre famille. Et toi, tu en es victime. Et beaucoup des enfants sont frappés le matin à cause de ça. Papa dort, il se réveille avec des colères inexplicables. Maman dort, il se réveille avec la colère inexplicable. Les grands frères, la grande sœur dort, il se réveille avec la colère inexplicable. Il suffit simplement de faire quelque chose de moindre. On va décharger toutes ces colères-là sur toi. Alléluia. Amen. Alors que c'est un combat qui est spirituel. C'est pourquoi j'aime le passage de Luc chapitre 4 verset 18. La Bible dit que Jésus, c'est Jésus qui parle. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Cela veut dire que ce soir, si souvent vous vous réveillez avec la colère, avec le dégoût de la vie, le Seigneur m'a envoyé ce soir pour guérir les cœurs brisés. Reçois la guérison de ton cœur au nom de Jésus. Le sommeil devait être paisible. Mais toi, ton sommeil est tout le temps troublé. Il dit, mais c'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a d'autres combats que nous avons dans la famille. Les addictions, attachement à un comportement bizarre. La dépression qui est le dégoût même de la vie. Et certaines maladies chroniques. Ils sont attachés à des esprits qui vous rendent captifs. Il y a des maladies chroniques dans nos familles. Les tensions, les rhumatismes, des maladies très compliquées. Tout ça là, c'est attaché à des esprits qui vous rendent captifs. Mais le Seigneur nous dit ce soir que l'Esprit de Dieu est là. Il est là pour renvoyer libre tous ceux qui sont captifs. Si vous êtes captifs de la dépression ce soir, je proclame ta liberté au nom de Jésus. Si vous êtes captifs de l'addiction ce soir, je vous déclare libre au nom de Jésus. Si vous étiez captifs à des maladies incurables, pour lesquels vous avez vu des médecins par-ci par-là sans solution, je vous proclame libre au nom puissant de Jésus. On peut acclamer très fort, on peut acclamer très fort. Et ensuite il dit que pour que les aveugles recouvrent la vue, et pour que les opprimés soient renvoyés libres. Bien aimé, certains comportements, certaines maladies sont liées à des esprits qui nous oppriment. C'est pourquoi il termine, il dit que pour envoyer libres les opprimés. Beaucoup de gens dorment et des fois ils sentent des voix des gens.
qui leur dicte des choses qu'ils doivent faire. Et toi, fais ceci. Toi, fais cela. Toi, fais ceci. Et la plupart des cas, vous allez voir ces personnes-là se comporter bizarrement. Ces gens-là peuvent quitter d'une humeur à une autre facilement. Il était souriant. Du coup, il devient très triste. Il commence même à pleurer. Mais il n'y a pas de raison au juste pour lequel il pleure. Et d'autres qui sont malheureux, qui pleurent à tout moment, du coup, ils deviennent souriants. C'est parce qu'ils sont opprimés. Ils ne peuvent pas bien dormir. Quand ils dorment, il y a des cauchemars. Il y a des esprits qui les exploitent. Ce soir, je prie et je déclare, si ton sommeil a été toujours troublé, ce soir, je te libère au nom de Jésus. Que tes chaînes tombent. Parce que l'oppression, c'est l'arme la plus efficace que l'ennemi utilise. Dans l'oppression, le diable n'est pas intérieur, il est à l'extérieur. Il te maltraite par rapport à tout ce qui est extérieur à toi. Il peut soulever la méchanceté dans ta maison. Les gens se mettent à te détester inutilement. Prêt même à t'empoisonner. Prêt même à te faire mourir. Tout ça là, ton cœur ne sera jamais dans la paix. Tu ne peux pas dormir tranquillement. Tout ne marche pas autour de toi. Il y a toujours des conflits et des problèmes sur toi. S'il y a un problème là-bas, c'est ton nom qu'on va citer. S'il y a un problème là-bas, c'est ton nom qu'on va citer. Tout ça, c'est l'oppression. Je me lève au nom de Dieu, de notre Père. Je condamne toute forme d'oppression sur toi. Au nom de Jésus. Il a envoyé libre les opprimés. On va rentrer là-bas, mais je termine avec le 4e signe qui montre. Le 4e signe qui montre que il y a les batailles spirituelles dans la famille. On parle de malédiction générationnelle. Exode 25. Exode chapitre 20, verset 5. La Bible dit: j'ai puni la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on dit des malédictions générationnelles, vous remarquez les mauvaises choses qui étaient dans vos parents qui se répètent dans votre vie. Si le père était un polygame et vous vivez ces choses-là déjà dans votre vie, c'est une malédiction générationnelle. Si le père était pauvre, vous vous sentez la pauvreté même par vos habits. Voilà qui mobola. Alléluia. Amen. On parle de malédiction générationnelle. Mais la bonne nouvelle ce soir pour toi et moi, déjà dans l'Ancien Testament, il y avait un proverbe qu'on disait: les parents ont mangé les raisins verts. Et ce sont les dents des enfants qui ont été engagés. Et le prophète disait que le Seigneur, on ne parlera plus de ces proverbes-là. Parce que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Personne ne doit porter la malédiction de l'autre. Si ton père n'a pas bien marché, ce n'est pas toi qui dois payer la dette. Si tes parents n'ont pas bien marché,
Ce n'est pas tes enfants qui doivent payer la dette. Parce que même apôtre Paul nous dit, Christ s'est fait malédiction sur la croix. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Cela veut dire que bien aimé dans le Seigneur, même si dans ta famille, tes parents n'ont jamais posé de bons actes, ils n'ont fait que des choses mauvaises, et toi tu te sens victime à des malédictions que tu ne sais pas la vie. Ce soir, Christ s'est fait malédiction pour toi. Cela veut dire que tu n'as pas le droit de porter même la moindre malédiction. Parce que Christ s'est fait malédiction sur toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vos parents ne vous ont fait porter que la malédiction, Christ vous appelle à vous décharger sur lui. Quand il parlait de ça, il se voyait déjà à la croix où il devrait se faire malédiction pour nous. Amen. Et si vous lisez le verset 6, vous allez voir que Dieu maintenant est en train de dire aussi, mais si les parents ont fait aussi de bonnes choses, je bénis jusqu'à la 1000e génération. Donc en d'autres termes, la malédiction ou la bénédiction dépendait de nos parents. Mais il y a des familles où tout ni histoire ba parents na bango. Okokima. Azala na parents moko boyatika na jamais ko ça lelo kwa bien. Papa c'est un criminel. Papa c'est un bandit. Papa c'est un mouyibi. Papa c'est un violeur, voleur. Tout ce qui est l'air là, c'était son père. Et il ne sait pas qu'est-ce que je vais hériter. Bien aimé dans le Seigneur, même si tes parents n'ont rien fait de bon, mais nous avons un autre parent qui s'appelle Jésus. Il est notre frère. Si de par nos parents nous n'avons pas hérité la bénédiction, par l'obéissance de Jésus, nous avons droit à être bénis jusqu'à 1000e génération. Au nom de Jésus. Bien aimé, si nous avons facilement vécu les malédictions de nos arrière-parents, est-ce que ce n'est pas aussi possible pour nous de vivre facilement les bénédictions que nos arrière-parents ont faites? Et même si tes arrière-parents n'ont rien fait de bon, nous avons un grand frère Jésus. Celui-là a obéi à 100%. Il a respecté à 100%. Et nous sommes ses frères. Et nous devons être bénis par lui, délivrés par lui, guéris par lui, bénis par lui, élevés par lui, délivrés par lui, bénis par lui, exaucés par lui, guéris par lui, parce que lui a tout accompli pour nous. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons vu les signes. On a parlé des conflits récurrents et inexplicables. On a vu des ruptures relationnelles persistantes. On a vu des addictions, des dépressions et des maladies chroniques. Et on a terminé avec des malédictions générationnelles. Je t'invite maintenant à la prière. Si vous avez remarqué ne fût-ce qu'un seul signe, mets-toi debout, on va prier. Donc ce n'est pas tout le monde qui va se lever. Si vous vous levez, cela veut dire que vous avez remarqué
un des signes qui montrent que votre famille